Vous cherchez une recette pour faire des korokkés? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire des korokkés, les croquettes de pommes de terre à la japonaise. En ce qui concerne les ingrédients, pour 8 korokkés, c'est-à-dire à peu près pour 2 personnes avec un accompagnement type salade à côté, vous allez avoir besoin de 500 g de pommes de terre, un petit oignon ou un demi-gros oignon, 150 g de viande hachée, 2 cuillères à soupe de lait, un peu de sel, un peu de poivre, de la farine, 2 œufs, de la chapelure japonaise qu'on appelle panko, et également de l'huile, donc colza, tournesol, arachide, de l'huile en fait pour faire de la friture. Pour commencer cette recette, vous allez mettre de l'eau à bouillir dans une grande casserole et vous allez vous occuper des patates. Bon, rien de bien méchant, hein, vous allez les éplucher, donc voilà. Ensuite, pour gagner du temps à la cuisson, on va couper et genre, voilà, des morceaux à peu près comme ça. Ça mettra bien moins longtemps à cuire et une fois qu'on a tout coupé, on met à cuire dans l'eau bouillante. Et pour la cuisson des patates, on fera bien attention à piquer régulièrement avec une fourchette pour voir si elles sont cuites. Pendant que les patates sont en train de cuire, on va s'occuper du petit oignon ou demi-gros oignon, donc on va l'éplucher. Donc je rappelle, hein, pour éplucher l'oignon, moi je préfère faire ça, une entaille ici, on enlève ça et on va soulever délicatement ici. Là, j'en ai pris un peu trop. Ici aussi. Et voilà, on a épluché son oignon en un temps record. Et là, il va s'agir de le hacher finement. Donc on le coupe en deux et on va faire ça. Hop. Vraiment très très fin. J'essaie de faire en sorte de maintenir chaque lamelle d'oignon pour pouvoir le recouper bien après. On fait attention les doigts, hein. Ça sert à rien d'y aller vite. Et on va recouper un petit peu comme ça. Et pareil pour la deuxième moitié. Et on émince. Une fois que vous avez émincé l'oignon, vous le réservez. Et vous continuez et vous allez casser les œufs dans un bol. Et vous allez les battre rapidement pour faire comme une omelette. Vraiment quelques secondes. Voilà, là c'est suffisant. Ensuite, on va préparer pour faire la panure. Donc on va mettre de la farine dans une grande assiette. On en met pas mal. On étale bien, on est généreux. Et si besoin, on en remettra. Dans une autre assiette, on va venir mettre l'œuf. Et pour la dernière, on va mettre le panko. Donc pareil, on étale bien. Et on n'hésite pas à être généreux. Et on en remettra si jamais il n'y en a pas assez. Pendant que vos pommes de terre continuent à cuire, vous allez prévoir aussi donc l'huile pour la friture. Et donc vous prenez un grand récipient, donc moi en l'occurrence c'est une cocotte, mais vous pouvez faire ça dans une sauteuse, il n'y a aucun problème, et vous mettez 2 à 3 cm d'huile. Alors ça va faire pas mal d'huile. Et ça vous pouvez déjà placer sur le feu sans l'allumer pour l'instant. Pendant ce temps, n'hésitez pas à faire un coup de propre, donc moi je vais passer un petit coup d'éponge, etc. et mettre ce qui va au lave-vaisselle déjà, comme ça au moins c'est fait, et je vais continuer à surveiller la cuisson de mes patates. Une fois que vous avez fait égoutter vos patates, vous les mettez, hop, directement dans un saladier. Ensuite, vous allez les écraser grossièrement à la fourchette. Une fois qu'on a écrasé les patates en purée, on ajoute l'oignon, la viande hachée, du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe de lait.
Et on va venir mélanger tout ça. Une fois que vous avez bien mélangé vos patates avec l'oignon, la viande hachée, le sel, le poivre et le lait, vous allez pouvoir former une boule. Et c'est ce qu'on va faire. Une fois que vous avez votre grosse boule de coloquet, vous allez l'aplatir. Et vous allez couper en 4. Donc là, on a 4 énormes coloquets. Et chacun d'eux, on va venir les découper encore en 2. Et là, on vient refaçonner nos coloquets pour en avoir 8. Après, vous pouvez faire des coloquets plus petits, donc ils vont cuire beaucoup plus vite. Donc il faut bien faire attention à ça. Voilà, et là, hop, celui-là, je le réaplatis un peu, je lui redonne quelques formes. Voilà, donc là, j'ai fait un coloquet de cette taille, donc on est sur du, je dirais 5-6 cm de diamètre à peu près pour, allez, 2 cm d'épaisseur. Une fois que vous avez fait et que vous avez façonné donc vos coloquets, vous allez les paner. Et donc, il y a un sens pour ça. On démarre par la farine, puis l'œuf, puis la chapelure, et on fait quand même une deuxième fois aussi pour être sûr que ce soit bien pané en fait, parce que si c'est pas assez pané, ça va pas être génial. Et donc pour vous rappeler de l'ordre, donc vous faites FOC, F-O-C, farine, œuf, chapelure. Voilà, et donc avec ça normalement, vous allez vous rappeler. À partir du moment où c'est juste bien enrobé dans la farine, c'est bon, on pose à côté. Et on enchaîne. Une fois que c'est fait pour la farine, on passe à l'œuf. Tac, tac, tac. Et pareil, toujours, on enchaîne. C'est pas grave si c'est pas parfaitement imbibé d'œuf, parce qu'après, on va faire un autre tour. On en a un petit peu plein les doigts, mais ça fait partie du jeu. Et on réenchaîne avec la chapelure panko. Là, on va un peu se rincer les mains parce que ça devient compliqué. Et ensuite, on reprend. Farine. Voilà, donc mes coloquets sont prêts. On va passer à la cuisson. Voilà, donc là, je viens de mettre un premier coloquet. Donc j'ai mis la plaque à 11 sur une plaque qui compte 14 positions pour vous donner un ordre d'idée. Et là, en fait, je vais laisser cuire 3-4 minutes en fonction de chaque côté et je vais remplir avec d'autres coloquets. Voilà, donc mes coloquets sont prêts, ils sont cuits. Je vais les sortir là pour les mettre dans l'assiette avec le sopalin, histoire d'égoutter tout ça. Voilà, vous savez désormais comment faire des coloquets, donc des croquettes de pommes de terre japonaises. Moi, j'ai mis un peu de sauce bulldog dessus qu'on trouve dans tous les supermarchés asiatiques et on va goûter tout ça à la fourchette pour une fois. Tadakimasu. Là c'est parfait parce qu'en fait il y a à la fois le côté croustillant de la panure et le côté fondant de la pomme de terre. Donc vraiment c'est exactement ce que j'attendais. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et donc si vous avez la moindre question ou vous avez envie de partager quelque chose, une anecdote ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire directement en commentaire. Et moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et sur ce je vous dis mata kondo, à la prochaine.